Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024 avec le grand tableau Lenormand comme d'habitude. Petit supplément, je vais vous lire un petit message communiqué avec son ange gardien pour votre mois d'octobre. Et au lieu de tirer une carte à la fois et de, à chaque fois, devoir me répéter en faisant les associations des cartes qui les entourent, donc je vais essayer de tirer, 2 cartes, voire 4 cartes, en même temps et voire plus en globalité. Je ne sais pas si ça va nous faire gagner du temps. J'ai essayé avec la vidéo précédente, ça n'a pas fonctionné donc bon, allez, on verra bien. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions, mois d'octobre 2024. On va aller chercher le petit message communiqué avec son ange gardien. Allez, quel est le petit message pour le mois d'octobre 2024 pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion, s'il vous plaît? Quel est le message pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion, octobre 2024? Octobre 2024 pour les signes du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. Quel est le message de vos anges gardiens, les Scorpions, pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Bon, on va couper et on va vous prendre. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Alors, cette carte indique que votre ange gardien peut vous aider à obtenir ce que vous désirez, pourvu que ce désir fasse partie de votre mission de vie ou de votre destin. Pour que ce souhait devienne réalité, vous devez de votre côté vous mettre en mouvement, passer à l'action. Dès maintenant, observez les bonnes occasions qui se présentent à vous et au lieu d'y voir les difficultés ou d'appréhender le changement, allez de l'avant. Votre ange gardien peut placer devant vous les bonnes personnes et les situations favorables. Vous n'avez qu'à lui demander clairement. Une fois cela fait, il vous suffira d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Souvenez-vous du proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Plus vous accomplirez de gestes, plus vous verrez les portes s'ouvrir devant vous et vos rêves devenir réalité. Allez, sortez de votre routine et agissez dès maintenant. Passez un appel, envoyez un courriel ou sortez à l'extérieur de la maison. Votre ange gardien vous attend. Voilà pour le petit message. Hop, tu dois t'impliquer pour le mois d'octobre. Et au dos, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Oh, c'est joli ça. Allez, on y va, on commence avec la maison du cavalier. Nous avons l'étoile. J'espère que vous voyez bien. Dans la maison du trèfle, nous avons les chemins. Dans le vaisseau, nous avons le bouquet. Et dans la maison, nous avons les poissons. Alors déjà, on peut nous informer ici que le porteur de nouvelles, il se peut que vous espérez, vous attendez une nouvelle espérée.
Voilà, donc peut-être aussi vous allez, on peut nous parler, hein, de réseaux, donc peut-être obtenir des informations, des révélations via les réseaux sociaux. Donc il peut, voilà, vous pouvez avoir des nouvelles en ce sens. On peut nous parler aussi de recevoir des nouvelles de vos guides, pourquoi pas de vos anges gardiens. Ici, on peut nous parler également de devoir se déplacer, pour aller chercher ce que l'on désire. Ici, il y a la chance et les opportunités, on a les chemins. Donc là, clairement, il peut y avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités qui viennent à vous. Et ce qui vient à vous, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Peut-être financier ici, ou alors on peut nous parler d'une transaction immobilière. C'est la carte maîtresse pour les finances, pour les échanges, pour les flux. C'est la carte également de l'abondance et de la prospérité. Donc il se peut ici que vous allez recevoir vous allez être guidé, ou en tout cas vous allez obtenir plusieurs possibilités, plusieurs informations, en tout cas, ça apporte une belle surprise, peut-être financière ou un échange avec un groupe de personnes. Alors ça peut concerner l'immobilier, comme ça peut concerner un membre de votre famille ou votre foyer, voilà. Dans la maison de l'arbre, nous avons l'anneau. Dans la maison des nuages, nous avons les nuages. Alors là, ça a son importance quand la carte tombe sur sa maison. Ça confirme, ça appuie la signification de la carte. Dans la maison du serpent, nous avons l'arbre et dans la maison du cercueil, nous avons la cigogne. Bon, alors ici, l'anneau dans la maison de l'arbre, c'est un engagement vital, un engagement familial, une union, ça peut être, une collaboration, ça peut être une association, ça peut être en tout cas, il y a un engagement sur le long terme, il y a un engagement sérieux. Voilà, c'est de ici, on peut nous parler d'engagement, mais on peut nous parler de contrat, hein, de contrat ou d'union. En tout cas, au niveau des engagements, c'est en bonne santé. Par contre, ici, alors, il se peut qu'il y ait quand même, malgré tout, vous voyez comme quoi c'est intéressant de le voir comme ça. Ici, il y a un engagement. Vous voyez donc ici, c'est le côté sombre de la carte. Je vais prendre mon petit hop. Le côté sombre, c'est la carte des nuages, donc c'est ici, il y a le côté sombre et le côté clair. Donc c'est-à-dire que il y a une certaine confusion à éclaircir. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui est un peu flou, ça peut être votre état d'esprit comme ça peut être une situation, mais ici on voit que c'est un engagement qu'il faut éclaircir. Ou alors il peut y avoir une certaine confusion avec un membre de sa famille qui colporte des ragots, des rumeurs. Ou alors on peut nous parler aussi d'un petit souci de santé, d'un membre de sa famille. Donc ici, l'idée, c'est d'éclaircir une situation ou de trouver voilà, on peut nous parler aussi de mensonges, voilà. Dans la maison du cercueil, qui nous parle de fin de transformation, nous avons la cigogne. La cigogne, c'est le changement, c'est les déménagements, c'est naissance d'un projet, naissance d'un enfant. Donc il peut y avoir ici voilà, un changement, une transformation, peut-être une évolution sur le long terme avec l'arbre qui se trouve à ses côtés. On peut nous parler de la naissance d'un enfant, donc la lignée familiale, hein. Donc ici, on pourrait nous parler éventuellement de la naissance d'un enfant. Donc le cercueil, c'est être enfermé, isolé. Donc vous voyez, donc ça peut être éventuellement ici une naissance. On peut nous parler de renouveau également. Si ce n'est pas une nouveauté, ça peut être un renouveau. On peut nous parler d'un nouvel engagement. On peut nous parler également ici d'une promotion avec l'anneau. Donc quoi qu'il en soit, il y a un changement qui se termine pour quelque chose de nouveau. Ensuite, dans la maison du bouquet, nous avons le consultant. Alors ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. C'est à vous de voir où vous situer dans le tableau, que vous soyez un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, c'est pas le souci. C'est juste à vous reconnaître dans le tableau. Et ce qu'il y a entre le consultant et la consultante,
Les cartes qu'il y aura entre les 2 personnages, ce sera ce qu'il y a entre vous. Donc là, on voit que c'est peut-être, par exemple, ce que, le consultant doit traverser. Donc un engagement, donc voilà, plusieurs opportunités, peut-être une transaction immobilière, peut-être un petit souci de santé à éclaircir, peut-être une naissance d'un enfant pour le consultant si vous êtes une fille. Donc ici, la faux, nous avons le cœur, le fouet, la discorde et les oiseaux, l'encre. Alors, ici, le consultant se trouve dans la maison du bouquet. Donc ici, il peut recevoir une invitation ou un cadeau ou une surprise. Ici, nous avons le cœur dans la maison de la faux. Donc ça peut être récolter un cadeau qui fait plaisir, qui vous tient à cœur, ou il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des blessures profondes suite à une déception. Ici, nous avons le fouet qui nous parle de discorde, de colère, mais également de remettre de l'ordre dans sa vie avec la Vierge et des désirs, des rapprochements physiques entre 2 personnes, des désirs profonds également. En tout cas ici, c'est le cercueil, donc c'est le changement. Vous voyez? Donc ici, le changement, déménagement, peut-être de certaines tensions, peut-être d'être enfermé, isolé, peut-être qu'il y ait des tensions avec, s'il y a eu mensonge, trahison avec un membre de sa famille. Ici, c'est l'idée d'apporter un changement, d'affronter ses démons intérieurs, d'affronter aussi peut-être de remettre de l'ordre, d'éclaircir la situation et de faire un face-à-face pour pouvoir se libérer, pour aller vers quelque chose de nouveau qui apporte ce changement. Voyez, donc ici, c'est peut-être ça l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, mais c'est surtout aussi de remettre de l'ordre dans ses émotions, d'affronter ses démons intérieurs. On peut nous parler aussi de sortir de sa zone de confort, de sortir de son isolement, voilà, de faire du ménage de son intérieur, de son confort intérieur. C'est plus faire un nettoyage énergétique, de se séparer des énergies négatives ici, et ça apporte un changement pour un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance ici. On renaît de ses cendres un petit peu. Ici dans les oiseaux, donc les communications orales, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc il peut y avoir ici des communications sécurisantes ou qui apportent une certaine stabilité, peut-être ce face-à-face, peut-être l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, d'affronter ses démons, va vous permettre de retrouver une certaine sécurité ou, stabilité surtout, stabilité émotionnelle parce que là, ici, le cœur, on voit qu'il y a eu des blessures profondes. Il peut y avoir aussi de recevoir des invitations plaisantes, hein. Ça peut être aussi la récolte, hein, la faux. Si ce n'est pas une coupure ou une blessure, c'est l'idée de récolter, peut-être de récolter de nouvelles émotions, suite à ce cadeau que le consultant doit recevoir et ici, qui arrive à lui. On peut nous parler de vacances, de voyage, de repos, peut-être peut-être aussi s'il y a un petit souci de santé, un arrêt maladie. En tout cas, ça peut aussi être invité à explorer de nouveaux horizons, peut-être en affrontant ses démons intérieurs aussi. Ensuite, dans la maison de l'enfant, nous avons l'ours. Dans la maison du renard, nous avons les souris. Dans la maison de l'ours, nous avons le fouet. Et dans la maison de l'étoile, nous avons la faux. Alors là, on voit que, vous voyez, qu'on commence l'étoile avec le porteur de nouvelles, donc des nouvelles invitations. Vous allez récolter une invitation peut-être inespérée ou alors que vous espérez, qui vous tient à cœur ou d'une personne qui vous tient à cœur. Vous pouvez également ici d'être dans l'attente, de récolter quelque chose, de l'espoir, mais qui voilà, c'est vraiment de l'optimisme. Voilà, donc ici, vous allez avoir ces informations que vous espérez, que vous attendez. Ensuite, dans la maison de l'ours qui se trouve non, 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 c'est parce que je l'ai vu, c'est le fouet qui se trouve dans la maison de l'ours. Donc l'ours dans la maison de l'enfant, on peut nous parler éventuellement de mère protectrice, car c'est la carte de la force, du pouvoir
et de la protection, de la sécurité, mais c'est aussi, la carte qui représente l'autorité comme un chef d'entreprise ou d'un parent protecteur. Donc ici, nous avons l'enfant. Donc ça peut nous parler de l'enfant qui le parent qui protège l'enfant. On peut nous parler également ici, d'un nouveau projet. C'est la carte maîtresse pour l'argent également. Donc ici, on peut nous parler de retrouver une sécurité, une stabilité. Il peut y avoir éventuellement, ouais, on voit qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge d'ordre professionnel. Alors ça est-ce que c'est un engagement professionnel, un contrat qui vous stresse, qui vous ronge? Ou alors on peut nous parler aussi d'arrêt maladie. Voilà, c'est ça et ça, c'est l'idée de protéger. Alors peut-être de devoir, protéger un enfant qui est malade aussi. Peut-être de devoir prendre un arrêt maladie pour pouvoir soigner son enfant qui est malade. Voyez? Donc c'est de s'occuper d'un enfant, donc se mettre en arrêt pour s'occuper de son enfant. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'un nouveau projet, d'une nouvelle force dans un projet, voilà, de quelque chose de nouveau, quelque chose de solide. C'est peut-être pas sans risque, mais oser, oser. Donc ici, c'est de faire preuve d'ingénierie, ici avec la carte du renard, mais ce n'est pas, voilà, c'est quand même quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. Et justement, dans la maison de l'ours, l'ours que l'on trouve dans la maison de l'enfant. Sauf que ici, c'est le fouet qui est dans la maison de l'ours, donc ici, c'est le cercueil. Donc il y a bien ici une fin, une transformation, ça peut être une fin de contrat, une transformation dans le contrat, peut-être aussi de retrouver une force, vous voyez? Donc ici, on peut nous parler de renaissance ici, d'une fin, d'une transformation, d'un changement, d'une promotion aussi et ou peut-être d'aller. Il peut y avoir une certaine, discorde, colère avec, un chef d'entreprise, un ou une, hein, donc d'un patron, hein, que ce soit masculin ou féminin. Il peut y avoir des tensions, de la colère, du chef d'entreprise parce que vous devez vous mettre à l'arrêt, parce que vous devez vous mettre à l'arrêt pour vous occuper d'un de vos enfants. On peut nous parler aussi d'un chef d'entreprise qui éventuellement, ici, reprend le contrôle d'une situation, on peut nous parler d'une personne autoritaire ici. On peut nous parler aussi de certaines tensions, certaines colères, peut-être aussi d'ordre professionnel. S'il y a un arrêt maladie, forcément, il y a une diminution financière ici, destruction progressive des richesses et ici, c'est les tensions, c'est la colère. Donc peut-être c'est ce qui vous stresse, c'est la perte financière et ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que, c'est votre volonté ici. Je pense que ce choix, ces opportunités, hem cette décision ici, cette opportunité que vous prenez, je pense que c'est votre choix. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc peut-être que ça va être stressant. Il va falloir affronter peut-être, son chef d'entreprise pour annoncer que vous devez vous arrêter pour vous occuper d'un enfant. C'est un exemple, mais ici, ça peut être aussi un nouveau projet qui est stressant. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez voulu. Voyez? Donc ici, c'est pour ça que vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être que vous avez, il peut y avoir des blessures, hein, voilà, peut-être qu'il y a de certaines tensions d'ordre professionnel ou financière. Ensuite, ici la cigogne qui se trouve dans la maison du cercueil, nous avons le vaisseau. Le vaisseau, c'est le bouquet. Nous avons le soleil dans la maison du chien. Nous avons dans la maison de la tour le serpent.
Nous avons dans la maison du jardin le cavalier, le porteur de nouvelles. OK, donc ici, c'est pas le vous allez recevoir des nouvelles, mais c'est lors d'un face à face. Donc c'est ou lors d'un rendez-vous ou lors de rendre visite à quelqu'un où on vous rend visite. Quoi qu'il en soit, c'est le lieu de rassemblement. On peut nous parler, pourquoi pas aussi de sites, hein, de réseaux sociaux. Alors ici, le changement, le déménagement, je pense que pour certains, certaines d'entre vous ici, c'est peut-être heu, l'engagement, ici, c'est un engagement sur le long terme qui n'est pas sans risque, c'est peut-être de devoir changer de véhicule pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est un voyage, un déplacement, peut-être aussi de devoir quitter une situation. On peut nous parler de déménagement éventuellement ici s'il y a une transaction immobilière. On peut nous parler aussi de naissance. Vous voyez, les choses bougent, les choses avancent. Le travail se met en place. Il vient à vous. En tout cas, il y a un avancement dans le changement. Alors, on peut nous parler aussi de promotion, hein, mais je pense que c'est plus ici, vous allez être amené à vous déplacer, peut-être rendez-vous médical, peut-être que c'est en rapport avec un enfant, comme on l'a vu ici. Peut-être donc ça peut nous parler de alors pour certains, certaines d'entre vous, peut-être de devoir quitter un emploi, changement professionnel, changement de voie professionnelle, peut-être par rapport à ces propositions ici, les chemins. Hem, ouais et sinon pour d'autres, bah, c'est le changement de véhicule. Alors ici dans le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. On a ici le soleil, le succès, la réussite. Alors vous pouvez compter sur une personne de confiance. Ce qui vient à vous, ce changement est bénéfique ou alors c'est pour vous un succès ou voilà, vous le ressentez comme ça en tout cas. Même si ce n'est pas sans risque, ça c'est clair parce qu'on l'a vu avec l'arbre. Petit souci de santé aussi, peut-être aussi une guérison ici, vous voyez? Donc vous allez vers une guérison contre une petite maladie. Donc, on peut nous parler aussi de ici c'est la tour, c'est un bâtiment officiel, donc ça peut concerner l'entreprise, ça peut se concerner l'endroit, le comment dire? Le cabinet médical, donc ici, ça peut être la petite maladie, donc vous voyez qu'ici, c'est peut-être aussi de prendre de la hauteur sur une situation, voilà, il y a peut-être aussi une maladie, évolutive, hem, un changement, une transformation dans la maladie, donc je pense ici ça peut le médecin qui peut vous apporter un éclaircissement concernant, un petit souci de santé et là, le lieu de rencontre, comme je l'ai dit, c'est le porteur de nouvelles, donc c'est l'étoile. L'étoile, c'est les vœux, les espoirs, les guides et ici, c'est le dans la maison de l'étoile, c'est la faux, donc ici, c'est de récolter ce que vous avez semé. Peut-être aussi d'une petite blessure, hein, si vous avez un rendez-vous médical, c'est peut-être suite à une petite blessure avec une lame tranchante. Ici, donc le jardin, on a vu la faux, voilà, c'est ça, c'est le cœur, oui, donc peut-être aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous, hem, est-ce que ça ne serait pas un petit souci, cardiaque ou alors c'est parce que c'est ce que vous espérez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est de cesser votre activité peut-être pour autre chose? Ensuite, ici, dans la maison du Mont, les blocages, nous avons ce rendez-vous, hein, donc ici, vous voyez, on peut nous parler également de reporter un rendez-vous. Peut-être que vous allez recevoir des informations, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités lors de ce rendez-vous qui crée un blocage ou alors c'est un défi. C'est un défi, c'est un challenge. Dans les chemins, nous avons la consultante, ça y est, la voici. Donc on voit qu'entre vous, ici, il y a, hem alors, il y a une fin, il y a une transformation, peut-être comment dire? Une blessure profonde de cœur,
Il y a peut-être une petite peine entre les 2 personnages ici. Il peut y avoir aussi, voilà, de quelque chose de stressant, mais à éclaircir et que ça, c'est ce qui vient à vous et c'est ce que vous désirez ensemble. Il y a quelques tensions, hein, il y a des difficultés à dépasser, je pense. C'est comme si que c'est comme ça que je le ressens, c'est comme si que, vous le savez. C'est comme si vous y êtes préparés. Hem, c'est quelque chose que vous voulez ou quelque chose que vous avez préparé. C'est comme ça que je le ressens. Ou c'est le choix de la consultante ici. C'est ses choix, ses opportunités, la chance, la seconde chance, la surprise. Ici avec le cadeau, le voyage, vacances, donc ici le repos. Est-ce que ça serait pas son choix ou changement de voie professionnelle? Et ici on a donc le vaisseau, donc le bouquet et le cœur et sachant que dans le bouquet, nous avons le consultant. Donc je pense qu'ici, il y a pour la consultante, les chemins, le bouquet, le consultant. Donc je pense qu'il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures entre ces 2 personnages, peut-être de cœur, peut-être de réconciliation, peut-être de retrouvailles, peut-être aussi de devoir sortir de sa zone de confort et d'aller éclaircir une situation, d'aller vers l'extérieur, d'affronter le danger de la vie. C'est comme si que peut-être qu'il y a eu un moment de repos pour ces 2 personnages, peut-être qu'ils reviennent de vacances, hem, il y a l'idée, voilà, de maintenant, bon, voilà, le quotidien, les choses, il va falloir mettre en place de nouvelles choses. Il y a peut-être un suivi médical, peut-être, l'un ou l'autre, ça peut être l'un a dû se mettre en arrêt pour s'occuper de l'autre, mais il y a peut-être aussi, voilà, l'idée de rendez-vous médical pour certains et certaines d'entre vous aussi. Et pour d'autres, changement de véhicule. Alors, les souris justement dans la carte du renard, nous avons le livre. Donc il y a bien ici des informations, des révélations stressantes ici, concernant le travail. On peut nous parler aussi de nouvelles études, nouvelles formations, un apprentissage. On peut nous parler aussi de documents. Donc peut-être de voilà, de devoir, pour la consultante ici, elle va devoir peut-être remplir un dossier. Peut-être de faire une demande particulière. Et c'est peut-être ça qui la stresse, qui la ronge. Peut-être pour un changement de poste ou de changement d'entreprise ou changement de voie professionnelle ou d'apprendre quelque chose de nouveau, une promotion, une évolution. Donc, il y a quelque chose, voilà, qui est nouveau, qu'elle va apprendre, la consultante. Ensuite, dans la maison du cœur, le cœur, c'est la faux. Nous avons la lune. Alors, on a la lune, on a les étoiles. Donc ici, c'est vraiment l'affectif. C'est vraiment quelque chose que l'on désire. C'est quelque chose, c'est d'être à l'écoute de soi, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions. Et il peut y avoir ici des informations. Il peut y avoir aussi beaucoup d'affection, beaucoup d'émotions. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup d'émotions. Peut-être d'apprendre de nouveaux sentiments. Vous voyez, peut-être qu'il y a un amour naissant aussi. Ensuite, dans la maison de l'anneau qui se trouve dans la maison de l'arbre, le serpent. Donc on va faire bon, ça concerne un contrat immobilier, un contrat, un engagement entre un couple qui vit ensemble, s'engager de vivre ensemble. On a le livre qui nous parle des révélations avec les oiseaux, donc les communications. On a la lettre, la tour et dans la maison du consultant, la chance et l'opportunité, ce qui n'est pas étonnant parce que nous avons la croisée des chemins. Donc on sait que maintenant, c'est une chance, une nouvelle opportunité, peut-être plusieurs propositions pour le consultant. Donc ici, nous avons un contrat concernant l'immobilier, une transaction immobilière. On peut nous parler aussi
Un engagement, ça peut être aussi, comme c'est les finances, une transaction financière en rapport avec le foyer. Ça peut être aussi une dépense, obligatoire. C'est peut-être comment dire? Une facture, voilà, ça peut être une facture, payer l'eau, l'électricité et cetera. Donc ici, c'est vraiment une charge obligatoire. Donc ça reste une transaction financière en rapport avec un engagement concernant le foyer. On peut nous parler aussi de s'engager, de vivre ensemble ou de vente ou d'achat ici. Le livre Les secrets, les révélations, qui se trouve ici dans les souris et dans les renards. Donc ici, il y a bien des communications orales. Voyez? Donc oui, je pense que vous allez avoir des informations, des révélations, quelque chose qui était secret, quelque chose que, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi l'apprentissage, hein, d'apprendre, de devoir passer un oral pour certains et certaines d'entre vous suite à une formation ou de nouvelles études. Il y a peut-être ici, voilà, d'apprendre quelque chose et il y a un face-à-face. Il y a peut-être un rendez-vous pour recevoir ces révélations. Ici, la lettre. On n'a pas eu la lettre encore, donc ici, la lettre, c'est les correspondances par écrit, c'est les documents, c'est les signatures, c'est les contrats venant d'un organisme, donc quel qu'il soit, sachant que au-dessus de la tour, on a le serpent et le serpent, nous avons l'arbre, la santé. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler aussi ici de peut-être de documents médicaux. Donc ça peut être faire une prise de sang ou heu, de petits soucis de santé, hein, donc d'aller voir le médecin et puis, d'obtenir une ordonnance ou d'obtenir un arrêt maladie, voyez? Donc ici, en tout cas, pour le consultant, ici, nous avons la chance et l'opportunité, les possibilités qu'on a vues avec les chemins. Dans la maison des chemins, c'est la consultante. Donc ici, entre ces 2 personnes, on voit bien qu'il y a une chance et une opportunité. Il y a quelque chose de bénéfique pour les 2 personnages. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse ou en tout cas des sentiments naissants, des sentiments qui font plaisir. Il y a, l'effet de surprise qui fait du bien. Ici donc la consultante, on va voir, bon, on a un blocage. Donc ici, la consultante est bloquée. La consultante, elle est bloquée. Alors il y a une chance, une opportunité pour le consultant et elle, en même temps, elle est bloquée. Alors c'est quoi le blocage? Est-ce le choix, la décision qu'elle doit prendre crée un blocage? Ou alors, ce que le couple ici, les 2 personnages ont un projet en commun de plusieurs possibilités, plusieurs voies. Il y a l'idée de devoir faire face à un obstacle et de trouver le moyen de le contourner. Ensuite, ici, nous avons le lys, la paix et la tranquillité. Nous avons l'enfant, nous avons le soleil, l'ami fidèle. Oh, c'est incroyable. Là, c'est important aussi parce que nous avons la carte du chien dans la maison du soleil et le soleil dans la maison du chien. Donc là, clairement, on peut nous parler d'une personne de reconnaissant. On peut nous parler d'amitié, de loyauté, de sincérité, de fidélité, mais aussi ça peut être une personne de confiance qui vous apporte un épanouissement ou en tout cas un éclaircissement, mais qui peut-être aussi qui peut vous apporter son appui, son soutien pour obtenir votre réussite. Peut-être un médecin pour une guérison, par exemple, ou d'obtenir cet arrêt maladie. Alors, la lune, nous avons la clé. Donc ici, je pense qu'il y a une personne de confiance qui peut vous apporter succès, réussite, qui peut vous apporter son soutien, qui peut vous aider à trouver des solutions, qui peut, vous proposer de nouvelles ouvertures, peut-être proposer la clé d'un logement, ou la clé d'une voiture. Ici, on peut nous parler d'une personne qui a une réputation, qui est renommée. Vous pouvez aussi obtenir avec ces informations qui se trouvent juste au-dessus et que juste à côté de ce livre, nous avons ici la lune, sachant que la lune ici se trouve juste en dessous. Donc il se peut que vous obteniez des réponses à vos questions. Et ici, on peut nous parler d'une personne de confiance qui a une réputation renommée.
Donc ça peut être le médecin, par exemple. Nous avons ici justement l'enfant, tranquillité, paix, sincérité. Donc ici, il y a quelque chose, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle difficulté, peut-être une nouvelle amitié. On peut nous parler de nouvelles informations, on peut nous parler de nouveaux rendez-vous. Voilà, l'enfant, c'est le nouveau, c'est la nouveauté ou le renouveau. Mais ça peut nous parler de l'enfant en lui-même ou d'une personne plus jeune que vous. Ou par exemple, juste au-dessous, on peut nous parler de l'enfant de la consultante. On bascule sur les 4 dernières. Dans la maison de la clé, qui se trouve dans la maison de la lune, nous avons la lettre. La lettre, les informations, donc ici la lune, le cœur, la faux, l'étoile, le porteur de nouvelles, le cavalier dans le jardin, donc lors d'un face-à-face, le blocage pour la consultante qui se trouve juste à côté, qui a les opportunités avec les chemins, le trèfle pour le consultant, le bouquet, le vaisseau, donc la cigogne, le cercueil, la faux, le fouet, pardon, donc l'ours, l'enfant. Ok, l'enfant. Donc, il y a bien ici de protéger, d'apporter une paix, une sécurité, de penser à l'enfant avant tout. Pour d'autres, c'est vraiment pour un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Alors, comme je le disais, ça peut être nouvelles études, nouvelle amitié, nouveau blocage, nouveau défi, nouveau challenge, nouveau rendez-vous et peut-être, voilà, l'enfant de la consultante. On ira voir ensuite ici, sachant que là, nous avons la lettre sur la clé, sur la lune, d'accord? Donc ici, c'est bien, tout est relié. Il y a bien des documents, des signatures, un contrat, un engagement, des solutions. Donc ici, c'est correspondre pour trouver, bah, ça peut être succès, ouverture, réponse et solution. Donc voilà. Dans la maison des poissons, les poissons qui se trouvent dans la maison qui se trouve dans l'anneau, l'arbre, le serpent, la tour, la lettre. Donc ici, ça rejoint. Donc forcément, on peut nous parler d'une transaction immobilière ici. On a la croix qui nous parle de fardeau. Donc ça peut être un petit souci de financier ici, ou alors une facture à régler pour la maison, ou alors on peut nous parler de la fin de votre fardeau financier. Ensuite, ici, nous avons l'encre. L'encre qui se trouve dans la maison des oiseaux. Les oiseaux, le livre, les souris, le renard. Et nous avons ici le lys. Alors le lys, voilà, c'est l'enfant. Donc ici, sécurité, stabilité, encore une fois, hein. Donc c'est la pureté d'un enfant. Donc on parle bien ici de l'enfant. On peut nous parler aussi d'un enfant malade. On peut nous parler ici, alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la chance et l'opportunité enfin, je pense que c'est pas forcément l'enfant ou peut-être que de devoir s'occuper d'un enfant malade. Vous voyez? Donc ici, on a les étoiles, on a le cœur, on a le petit souci de santé, par exemple, la chance et l'opportunité de retrouver la paix et la sérénité, ou c'est concernant une personne, on peut nous parler de pureté, comme un enfant. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise, qui se légalise. Il y a vraiment ici alors des signatures pour mettre fin à son fardeau, de retrouver la paix et la sérénité, de retrouver une sécurité, une stabilité. On a, hein, c'est les oiseaux, hein, donc de communiquer les informations, les correspondances. Et sur la croix ici qui se trouve sur les poissons, je pense que ce sera le renard puisque je ne l'ai pas vu. Et le voici. Donc ici, on peut nous parler, voilà, donc ce qui stresse et ce qui ronge, d'accord, c'est bien votre fardeau, c'est le domaine professionnel. C'est peut-être aussi ça peut être aussi un patron ou un chef d'entreprise qui est stressant. Ça peut être aussi des collègues de travail, avoir des collègues de travail, avoir des tensions au domaine professionnel ici.
Je pense que c'est votre fardeau, c'est le domaine, professionnel ici qui stresse. C'est peut-être pour cela que, vous avez besoin de peut-être parce que vous devez vous occuper d'un enfant, il risque d'avoir des tensions et ça va pas plaire. Bah, voilà, c'est comme ça, hein. Mais on voit là ici que la priorité, ça reste l'enfant. Ça reste l'enfant ou votre nouveau projet, votre détermination ici. Alors, donc on l'a vu côté professionnel. OK. Voilà les amis scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'octobre 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.